Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. En tant que dirigeant d'entreprise, avez-vous pensé à votre protection sociale? C'est notre thème du jour. Le choix du statut social aura une incidence forte sur la protection sociale dont vous allez pouvoir bénéficier en qualité de dirigeant d'entreprise. Voilà pourquoi il est essentiel d'être bien informé sur ce sujet, comme va nous l'expliquer Johan Germont, consultant en protection sociale et rémunération chez Ombello Consulting. Bonjour Johan. Bonjour Clotilde. Merci d'être sur ce plateau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que recouvre la protection sociale? Pour commencer, si vous me permettez, Clotilde, j'aimerais juste dire que contrairement à ce qu'on entend souvent dire en ce moment, notamment dans les médias, on vit dans un beau pays en matière de protection sociale. Pourquoi? C'est quoi la protection sociale? Ce sont l'ensemble des dispositifs, des mécanismes qui permettent de se protéger en cas de ce que j'appelle les risques lourds de prévoyance. Donc c'est protéger sa famille en cas de décès, se protéger soi-même en cas d'incapacité de travail temporaire ou, beaucoup plus définitif, l'invalidité. C'est ce qu'on appelle communément la mutuelle santé, les dépenses de frais de soins. Je vais chez le médecin, je me fais hospitaliser. Évidemment la retraite, pouvoir disposer de revenus lors de la retraite. La perte d'emploi, et puis on pourrait même ajouter la dépendance. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Alors pour chacun de ces risques, vous avez une protection sociale de base qui est fournie par les régimes obligatoires. C'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce que la protection sociale, du coup, est différente en fonction du régime obligatoire auquel vous appartenez. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes au RSI? Est-ce que vous êtes profession libérale, marin, agricole? Va dépendre aussi de votre rémunération et de votre situation familiale. Un exemple, si vous êtes consultant, vous relevez pour la prévoyance de la caisse de la CIPAV, vous n'avez aucune garantie en cas d'arrêt de travail, aucune indemnité journalière, alors que vous avez une rente éducation en cas de décès, une rente versée aux enfants à charge si vous décédez. A l'inverse, si vous êtes commerçant au RSI, vous avez des indemnités journalières, mais vous n'avez aucune rente éducation. Notez que cette protection peut être améliorée par des garanties complémentaires. Pour cela, il faut mettre en place des contrats facultatifs. Alors, comment s'y retrouver de façon simple? Chaque régime, qui ne soit obligatoire ou facultatif, a un coût, des cotisations ou un coût à verser à l'assureur, des garanties qui fonctionnent dans un cadre précis avec des règles du jeu. À partir de quand commencent à jouer les garanties? Quand est-ce qu'elles se terminent? Est-ce qu'il y a des cas d'exclusion, des cas dans lesquels ne jouent pas les garanties, des délais de carence, de franchise? Donc, ce qui est important, c'est de bien analyser les besoins en garantie en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, de regarder les garanties que vous avez actuellement sur les régimes obligatoires, voire les régimes facultatifs que vous avez pu mettre en place, analyser les écarts entre vos besoins et ce que vous avez, et puis derrière, choisir et mettre en place les contrats adaptés. Est-ce que tous les contrats se valent, Johan? Non, non, surtout pas. Chacun a ses propres règles du jeu. Je vais prendre plusieurs exemples qui vont illustrer mes propos. D'abord, certains contrats de prévoyance ne vous indemnisent pas en arrêt de travail si vous avez un problème de dos qui ne fait pas suite à une hospitalisation de plus de 48 heures. Autre exemple, d'autres contrats ne vous assurent pas si vous pratiquez certains sports jugés à risque, donc type la plongée, la moto, le quad. Donc c'est des activités qui peuvent être à risque d'un point de vue de l'assureur, mais pas forcément de votre point de vue. Là, il faut bien analyser le contrat. On peut avoir des délais de carence très importants avant le début des garanties. Je prends toujours l'exemple de ce client qui a mis en place un contrat le 2 avril, qui a eu un AVC le 4 avril. Or, il y avait un délai de carence de 3 mois. C'est-à-dire pendant 3 mois, tous les arrêts qu'il pouvait avoir ne seront pas indemnisés. Autre exemple, l'évolution des tarifs qui peut être différente. Est-ce que c'est fonction de l'âge? Chaque année, on va augmenter en fonction de l'âge. Par tranche, tous les 5 ans. Ou bien en fonction du plafond de la sécurité sociale. En retraite, des différences aussi. La table de mortalité ou les frais appliqués. Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est écrit dans les petites lignes qu'on ne lit jamais, sauf nous. Donc, autrement dit, notre conseil, analysez les contrats que vous allez signer et comparez. Merci Johan. On se retrouve évidemment très bientôt sur Weblex TV.